Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale, pas très matinale du vendredi. Il est midi 26, j'avais plein de choses à faire. Donc sur ce, on commence directement sans plus attendre par Bitcoin. Et je suppose que vous êtes dans l'attente de savoir ce qui se passe suite au dump de cette nuit. Donc, eh bien, on commence comme d'habitude par une analyse froide. Donc en gros, structure swing toujours haussière. Structure interne qui était haussière ici, confondue avec le point de choc, l'est toujours également. Et l'order flow est toujours haussier. Donc malgré le dump en cours et le dump d'hier, on est toujours fully aligned à la hausse, du moins sur le daily, d'accord? Et on le sera tant qu'on ne retourne pas l'order flow à la baisse, c'est-à-dire ici. Oups, ici, ok? C'est-à-dire si on perd les 100K, 100 300, c'est un order flow baissier. Et également une structure interne baissière du coup. Et là, on pourra commencer à s'inquiéter, d'accord? Pour le moment, mon scénario ici est toujours valide. C'est juste que la demande ici, qui était la seule demande dans cette portion de price action, eh bien, cette portion-ci, a été transpercée, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que le scénario s'annule, puisque le scénario est toujours haussier que l'order flow le demeure, d'accord? Donc voilà, pour le moment, rien d'alarmant. Alors, si bien évidemment, on vient à choquer à la baisse ici, clairement, c'est qu'on part dans un de ces gaps, ok? En tout cas pour moi. Et plutôt celui-ci que celui-ci. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une énorme poche de liquidité en plus du gap. Donc, si moi, j'étais un market maker bien crapuleux, eh bien, je ferais ça, ok? Ça. Revenir balancer également, pourquoi pas, une partie du FVG ici. Et puis alors, potentiellement, accomplir la destinée de la structure haussière. Ou pas, d'accord? On peut aussi très bien partir en bear market, tout est possible, encore une fois. Bref, pour le moment, on n'en est pas du tout là. Pour le moment, on est toujours dans ce scénario qui a toujours une target à 115 000 jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, laissez-moi effacer cette ligne-là et on passe sur le H4. Donc sur le H4 ici, qu'est-ce que ça nous dit? Structure swing haussière, structure interne, elle est baissière et l'order flow est également baissier. Donc ici, après avoir fait un high pullback, nous sommes de retour dans le high run final, destination à l'accomplissement de la destinée interne avec le run du week low ici, d'accord? Donc on cherche, dans le high run initial du swing pullback, donc on cherche des shorts de par l'order flow, ce qui conduit donc à l'annulation de mon scénario haussier ici, puisque 1, on a transpercé cette demande, et 2, on a transpercé la suivante également, et 3, on a retourné l'order flow à la baisse. Donc là, on est clairement plus sur des longs, ok? En tout cas sur le H4. Donc là, tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, suivre l'order flow comme d'habitude. Je vous le donne en 1000 et chercher à short du coup les POI, enfin le POI le plus proche du price action. Et pour le moment, c'est celui-ci. Bon, on le voit presque pas, mais voilà. Donc en gros, il y en a un là, et puis il y en a un autre plus dodu ici, comme ceci, d'accord? Donc là, tout de suite maintenant, mon scénario H4, ça serait, hop, revenir dans ce POI ici, qu'on voit presque pas, tellement il est fin. Et alors, target, eh bien, la target structurelle, c'est-à-dire le run du week low ici. Ici, d'accord? Voilà donc mon scénario H4. Et alors, bien évidemment, vous avez un scénario intermédiaire qui serait possible, qui serait tout simplement remonter là avant, ok, sur ce POI là. Mais bon, je vais pas tracer celui-là maintenant parce qu'on travaille un scénario à la fois, un par un, d'accord? Ici, par contre, je vais mettre ça correctement, voilà. Voilà donc le scénario pour le moment. Et c'est tout pour le H4, ok? On passe sur le M15. Alors le M15, c'est retourné à la baisse pour faciliter ce dump, d'accord, sur les hauts time frame. Donc ici, nous sommes désormais dans une structure swing énormissime qui est baissière, comme ceci. Tout ceci m'intéresse plus. Ça va partir à l'ancienne structure. Je récupère ceci, hop, pour ne pas avoir à les retracer. Donc, en termes de structure interne, nous avons une structure interne après le BOS qui est baissière ici. Et qu'il est toujours, d'accord? Pour moi, ici, ça, il n'y a pas vraiment de dénivellation dans le prix que pour
Bah, je pourrais, quoique, ouais, c'est faisable. Donc, on va considérer quand même ça. Donc, comme un IBUS baissier. Ensuite, du coup, on s'est retourné ici. S'il veut bien aimanter, voilà, à la hausse. Et on a perpétué à la hausse ici, comme ceci, confondu avec le point de choc. Donc tout ça pour dire quoi? Que nous sommes dans une structure swing baissière, mais la structure interne est haussière et l'order flow également. Donc nous sommes dans le iron initial du swing pullback, d'accord? Donc ici on cherche des longs de par l'order flow et le POI le plus proche du price action où on aurait pu chercher des longs, c'est ici. Sauf que je vous le donne en 1000, laissez-moi vérifier avant de dire des bêtises, je rapetisse ici ça, hop. Tac tac tac, donc ici le haut il est à 77.3 et là, ouais. Attendez, j'ai mal regardé. Ouais, le haut donc 7,7. Ici 7,5. Je vois rien. Ça me paraît bizarre. Donc je vais zoomer. Ouais, effectivement, mes yeux ne sont plus très bons. Effectivement, ici c'est plus haut, donc ok, d'accord. Donc du coup, tac 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 tac. Ici 70 et là. Ok. Donc en gros, c'est bien ce que je pensais. Si on revient dans ce POI ici, on passera sur un order flow baissier ici, d'accord? Donc du coup, pas de scénario à haute probabilité sur ce POI. Donc là, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long, en tout cas en termes de haute probabilité. Donc pour le moment, structure morte en M15, il faut attendre un scénario à haute probabilité. Sur ce, on passe sur le pétrole. Le pétrole en daily. Ah, le pétrole s'énerve. Donc, le pétrole a enfin validé ce scénario après plus de 2 mois. D'accord? Donc, on a transpercé de plein fouet ce supply. On a retourné l'order flow à la hausse. Donc, POI le plus proche du price action de confirmer, ça serait celui-ci. Donc là, techniquement, nous sommes où? Nous sommes dans le... Alors... structure swing baissière, order flow haussier, nous sommes tout simplement dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici. Donc on cherche des longs. Donc là le scénario tout de suite maintenant que je pourrais vous tracer, c'est ceci, d'accord? Et target maximum, le strong high ici qui est censé tenir si cette structure se perpétue à la baisse, d'accord? Je l'agrandis un peu comme ça. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est le scénario en cours. Et on passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi qui ai caché ceci. Hop, hop, voilà. Donc, H4 ici, je ne pense pas qu'on ait eu un retracement suffisant. Non, donc la structure s'est agrandie malheureusement comme ceci. La target a été atteinte, celle de mon scénario. D'accord? Ça c'est bien, mais on n'a pas eu de mitigation de la demande ici. Donc, ici, nous avons une structure interne également. Comme ceci, IBOS, H4, tac, ensuite perpétuer ici, comme ceci, ok. Donc là, on est fully aligned à la hausse, pas très compliqué. Le swing, l'interne et l'order flow sont tous les trois haussiers. Donc on cherche des longs, uniquement des longs, et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, là tout de suite maintenant, c'est celui-ci, ok. Donc là maintenant, tout de suite, le scénario que je vous propose, c'est celui-ci, nouveau high, et c'est tout, ok. On passe sur le M15. Sur le M15, alors ici, donc la structure s'est agrandie. Ensuite, elle s'est retournée à la hausse pour faciliter ce qu'on a vu comme bullishité sur les hauts time frame. C'est moi, hop, on va mettre ça comme ça. Et nous nous retrouvons donc dans une structure haussière. Alors, laissez-moi juste mesurer ici le pullback. Ouais, pas suffisant. Donc là, M15, hop, comme ça. Et on est toujours dans la même structure. Donc ça, je récupère, c'est mon IBOS ici. Ensuite, qui s'est retourné à la baisse, pardon, ici. Quoique, attendez, tac. C'est... Ouais, c'est ça, c'est juste. Ici, hop, comme ceci. Donc, structure, swing haussière, interne baissière, order flow haussier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des longs de par l'order flow et le POI, il y en a un là, je le récupère, hop. Le plus proche du price action pour chercher des longs, là tout de suite maintenant, c'est, s'il veut bien aimanter, voilà, ici, ok? Donc là vous pourriez chercher des longs sur le pétrole comme ceci, ok? Voilà, sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur hype, hop, hop, daily, tac, tac. Donc sur hype, ici, laissez-moi cacher ceci.
qui n'appartient pas au daily. Hop, hop. Petite seconde, voilà. Donc, en gros, ici, sur le daily, eh bien, on a une belle remontada. Donc, on est venu taper pile poil, oh, comme par hasard, sur l'IQ du range, d'accord, la ligne jaune ici. Donc, les 50% de la structure, qui sont en gros les 37 $ et des brouettes, d'accord. Donc, tout ça pour dire quoi? Que structure swing toujours haussière, order flow toujours haussier, on est toujours dans une structure fully aligned à la hausse, on cherche toujours des longs. Le scénario, c'est toujours le même, c'est celui-ci, d'accord? Sauf que là, vu la remontada qu'on est en train d'avoir, il y a des chances que ça n'aille pas plus bas que là, ou pas, hein, on ne sait pas. Mais en gros, il y a des chances qu'on ne voit pas ce niveau-là. Cette gare-là ne soit pas desservie. Mais encore une fois, il reste 13 heures avant la clôture, tout est possible. Mais là, tout de suite maintenant, on est toujours, de toute façon, dans tous les cas, qu'on vienne là-dessus ou qu'on continue comme ça, on est toujours dans le même scénario en bleu, d'accord? La seule question à se poser, c'est est-ce qu'on va avoir la gare qui va être desservie ici ou pas? Ou est-ce qu'on va aller directement à la target? Bref, sur ce, c'est tout pour le daily. Rien de compliqué, fully aligned à la hausse. On passe sur le H4. Sur le H4, ici, structure swing haussière. Ceci, en fait, je sais même pas d'où ça sort, ça. Ah ouais, ok, d'accord, ouais, c'est ok. Alors ça, c'est peut-être, je vais reprendre mon scénario, enfin ma réflexion hein, depuis hier. Voilà, hier, on était une bougie plus loin, on était là, je me souviens bien. Donc en gros, hier, on était sur un order flow baissier. Sauf que je vous avais dit quoi? Je vous avais dit order flow baissier, mais sur mèche, d'accord? Donc ici. Donc suspicion que ce soit un grappe de liquidité, comme je vous ai marqué avec les deux petits V. Double grappe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier, d'accord? Surtout que la bougie d'après n'avait pas réussi à clôturer non plus son corps sous la ligne bleue en pointillé, d'accord? C'est aka le point de choc. Donc tout ça me faisait penser que potentiellement c'était un faux order flow baissier qui avait été là pour favoriser une prise de liquidité pour alimenter un mouvement haussier. Sauf que nenni, puisque au final on a eu la bougie d'après comme par hasard. Un follow-through, c'est-à-dire un corps de bougie, enfin une bougie qui arrive à clôturer son corps sous ma ligne de choc, qui est donc la ligne ici, d'accord? Et à ce moment-là, bah, du coup, il n'y a plus de suspicion de grappe de liquidité, puisqu'on a un order flow qui devient clairement pertinent grâce à ce follow-through, ok? Donc là, maintenant, maintenant qu'on a confirmé la pertinence de notre order flow baissier comme étant un vrai order flow baissier, il nous reste à faire quoi? Attendre tout simplement un POI à shorter, d'accord? Et sauf que au final, bah, on a retourné sur la bougie d'après l'order flow à la hausse, d'accord? Donc du coup, ici, on ne cherche plus de short, on attend des longs. Et donc on attend quoi? On attend un POI pour chercher des longs, tout simplement. Donc bougie d'après, pas de POI puisqu'on n'a pas laissé de FVG. Bougie d'après, toujours pas de POI. Et là, on est très proche d'un retournement de l'order flow à la baisse qui arrive sur la bougie d'après. Et là, rebelote, retour sur un order flow baissier. Donc, vous voyez, là, c'était un price action qui était crapuleux pour ceux qui comprennent rien. Alors, je vous explique. Regardez, je vous le refais en mode le mec qui comprend rien de la vie, qui comprend rien à la market structure. Le mec qui comprend rien à la market structure, qu'est-ce qu'il fait quand il voit ça? Il se dit, putain, regarde, deux bougies. Petite seconde. J'arrive, hein, une petite seconde, je vais gérer un trade. Voilà, donc je reprends mon raisonnement. Le mec qui comprend rien de la vie, qu'est-ce qu'il fait? Bah, ici, il voit bougie bullish, donc marteau, plus encore un deuxième marteau. Ni une ni deux, penses-tu? Qu'est-ce qu'il fait le mec? Hop, stop loss sous les bougies marteau et il se dit alors, lui il a une target, hein, faut pas oublier les gars, ici on parle d'un noob. Donc lui il a une target d'enculé à 100 $, d'accord? Donc lui, au calme, il se lève le matin et il se dit ouais, moi je vais sortir un trade à 30 R, normal, d'accord? Sur le H4 en plus, rien que ça. Sauf que au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, gros drawdown, ça frôle son stop loss et puis remontada. Et alors là, ignorer les chocs parce que lui, il sait pas ce que c'est un choc, d'accord? Et là, il se dit magnifique, je vous l'avais dit, je suis un génie, blablabla. Et pourquoi pas, il rajoute à sa position. Bon, là, j'exagère, mais voilà, il y en a qui font ça, ok? Donc, il réouvre un deuxième trade, par exemple, ok? En se disant, ouais, là, je mets le paquet, c'est mon heure de gloire, blablabla. Et donc, le voilà exposé sur son trade de merde. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe?
ça monte jusque là au-dessus, donc il continue de se dire que c'est bon, et puis ça revient en drawdown. Donc là, il se passe rien. Et puis là, il repart en drawdown, et là, il commence à regretter sa deuxième position ici. Il se dit, ah putain, peut-être qu'au final, ça va pas se passer comme je le pensais. Ça pue la merde. Mais voilà, il est trop tard, c'est exposé. Il est exposé, pardon. Et puis ensuite, boum, monsieur se fait sortir comme une grosse merde. D'accord ? Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est facile parce que tu l'as fait juste avant, donc tu sais. Non, regardez, maintenant je vous le refais en mode élève formé chez Somstradamus. Les autres, je sais pas. Je vais pas parler pour les autres, je sais pas ce qui s'y trame. Les autres écoles, je parle. Donc ici, chez Somstradamus, bah, comme je viens de vous l'expliquer, on a une suspicion, donc on suspecte ceci. Mais quand on dit on suspecte, est-ce que ça veut dire qu'on prend un trade? Bah non, on prend pas de trade, d'accord? De toute façon, là, il n'y a pas de trade à prendre, ok? Il n'y a pas de POI, il n'y a rien du tout. Donc on attend. Ensuite, rien du tout, on attend. Ensuite, follow to, donc là, on commence à chercher des shorts pour devant, d'accord? Donc mon élève, là, sous-entendu, il a son order flow baissier confirmé, il a son billet de confirmé, et donc il attend tout simplement qu'un POI se confirme. Un POI pour chercher des shorts. Sauf que il n'y a pas de POI qui se confirme puisqu'on retourne sur un order flow haussier. Donc là, il se dit très bien, ça m'a évité, cette lecture d'order flow m'a évité de shorter un mouvement qui au final s'est retourné à la hausse. Donc maintenant, vu qu'on est sur un order flow haussier, je vais attendre des longs. Et il s'en fout, lui, de short ou de long, il s'en bat les couilles. Lui, il spécule, d'accord? C'est un vrai trader, il spécule, il attend simplement que le marché lui offre un setup A++ sur un plateau d'argent. C'est ça son boulot, d'accord? À mon élève. Ensuite, donc là, il attend un POI pour chercher des longs qui n'arrivent pas, d'accord? Là, il n'y a pas de POI puisqu'il n'y a pas d'FVG. Donc là, il attend pour chercher des longs, mais il n'y a pas de zone d'intérêt pour chercher des longs. Donc il attend. Et quand je vous dis que le trading, c'est que de l'attente, je mens pas, d'accord? Donc là, une bougie égale 4 heures. Donc le mec, il attend quand même, ok? Alors maintenant, il attend pas devant son écran, on met des alarmes, hein, c'est comme ça qu'on fait. Sinon, après, vous n'avez plus de vie. Donc en gros, de toute façon, il y a peu de gens qui tradent sur le H4. En tout cas, enfin, vous pouvez, hein, mais moi, j'en connais pas trop. Sur ce, ici, toujours des longs, en recherche de longs, mais toujours rien à long. Donc, pendant que l'autre, là, il a déjà exposé 2 trades, enfin, il est déjà exposé sur 2 positions, bah ici, mon élève, il a toujours rien fait, d'accord? Ensuite, il attend, boum, on repasse sur un order flow baissier. Et là, dans la foulée, sur la clôture de cette bougie, on laisse un POI. Donc là, et seulement maintenant, mon élève, il va chercher des shorts. Il va chercher des shorts comment? Comme ceci, d'accord? Oups. Voilà, comme ceci, ok? Alors ça, je vais les allonger juste pour la beauté du truc, mais ça fait pas partie du raisonnement. Donc là, on attend tout simplement, enfin l'élève attend des shorts, ok? Ensuite, je sais pas ce qui se passe, je pense que, ouais, voilà, on est presque au présent, on y est, voilà. Donc en gros, là, toujours maintenant, on attend des shorts, d'accord? Et ici, la demande, au final, je peux l'effacer parce qu'elle a été invalidée, elle a été transpercée de peu ici, d'accord? Donc cette demande-là, il n'y a même plus lieu de la laisser, je peux potentiellement observer, je dis bien observer, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire parce que je trade une demande, parce que je trace pardon, une demande ici que je vais y chercher des longs. Là, il n'y a pas de scénario en ce sens, d'accord? C'est juste, je la mets par curiosité parce que quand j'ai des demandes ou des supplies hein, imbriquées dans des demandes ou des supplies de la haute time frame, donc ici dans le daily, eh bien, j'aime bien regarder comment ça réagit dessus. Ça ne veut pas dire que je vais les trader, d'accord? Je ne trade que mes scénarios quand je les trade, ok? Sur ce, on est donc dans le présent et mon scénario là maintenant pour mon élève, c'est ceci. Alors target, bien évidemment, voilà pourquoi maintenant j'ai une bonne raison de tracer cette demande, c'est parce qu'elle constituerait une excellente target pour le short que j'attends, d'accord? Alors maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire que je vais ouvrir un short ici obligatoirement. Je vais regarder au moment où on arrive dans cette zone-là, si on y arrive, si le marché me donne un setup de short, d'accord? Dans cette zone H4. Mais on peut très bien repartir comme ça, d'accord? Puisque sur le daily, comme je vous l'ai dit, on est toujours fully aligned à la hausse, ok? Mais pas sur le H4. Donc voilà, en gros, la low time frame, ici le H4, par rapport au daily, vous donne en fait plus de détails analytiques, structurels sur ce qui se passe, d'accord? Maintenant, la question, c'est toujours de comprendre ce qui se passe en temps et en heure et laquelle des time frames va réaliser ces scénarios, d'accord? Bref, voilà pour Hype qui, encore une fois, est un asset qui demeure extrêmement instructif d'un point de vue analyse technique. C'est pour ça que, pour le moment, il fait partie intégrante de la matinale.
parce que il est très propre, ok? Alors, il donne pas des super trades parce que voilà, il est trop propre en fait, mais il est très intéressant pour comprendre, très intéressant à analyser pour comprendre le price action d'un point de vue structurel. Sur ce, ici, je viens de me rendre compte que mon scénario, moi, si je traçais en présent maintenant, c'est comme ceci, d'accord? Donc sur cette bougie-là et pas celle-ci. Bref, voilà, ça change rien. En gros, pour le moment, on cherche des shorts sur le H4, mais le daily est toujours haussier. On passe sur Bitcoin en weekly. Petite seconde. Je gère un truc, 2 secondes. Je me pose. Bon allez, de retour sur Bitcoin en weekly. Je sais plus ce que je disais du coup, mais voilà, j'en conclus que j'étais en train de commencer le weekly. J'ai fait une pause de 5 minutes, j'ai complètement perdu le fil. Vous m'envoyez, désolé. Sur ce, les aléas du direct. Sur ce, en weekly, alors franchement, c'est pas beau, pas beau, pas beau. En termes de price action, en termes de structure, on est toujours fully aligned à la hausse, ça ne change pas, le scénario est toujours le même, d'accord? Mais en termes de price action, c'est un peu bizarre ce qui se passe, je vous avoue, puisque en fait là, on est en train de revendre massivement sur un point qui n'a pas d'explication logique, en tout cas pour moi. Dans le sens où ici, je vous l'avais déjà expliqué hein, il y a une matinale ou deux d'ici, si on avait sweepé les stop loss du dessus de cette bougie, là j'aurais compris que c'était pour alimenter un mouvement baissier qu'on est en train d'avoir, d'accord? Enfin cette bougie baissière qu'on est en train d'avoir. Sauf que là en fait on n'a rien sweepé, on a même laissé une poche de liquidité, d'accord? Puisqu'on a laissé des relative equal high, top liquidity comme ceci, d'accord? Donc là en bas, je ne sais pas où on va, mais à mon avis, si on va en bas, je ne vois pas d'autre target que ceci, le lot de la bougie de la semaine passée précédente, la semaine passée précédente, ça veut rien dire, bordel. Donc en gros, voilà, ça me paraît quand même un peu bizarre. Maintenant, il y a quelque chose quand même de justifiable, c'est qu'on a sweepé le haut de la bougie de la semaine précédente. Mais bon, avec la façon dont on est monté beaucoup plus haut que ce haut-là, pour moi, c'est difficilement un sweep. Mais bon, pourquoi pas. Donc ce qu'on pourrait se dire, pardon, en termes de lecture de price action pure, hein, avec la liquidité, c'est que en fait on a tout simplement sweepé ce high là et pas celui de la bougie en blanc pour alimenter un mouvement baissier qui va aller minimum ici ou là ou dans le FVG, d'accord, peu importe. Donc voilà, potentiellement en gros ce que j'essaie de vous dire c'est qu'on est potentiellement toujours en train d'avoir ce segment de retracement ici ou pas, puisque encore une fois il reste 2 jours et 14 heures avant la clôture de cette bougie, donc tout peut se passer. Alors je sais que niveau géopolitique, on est sur un fond de tension avec l'Iran, blablabla, tout ça, et que c'est probablement le catalyseur, de cette baisse, d'accord? Mais en termes de price action, la seule façon que je me l'explique, c'est ceci, ok? Donc voilà, ce qui serait pas mal, c'est qu'en déant, enfin avant la clôture, on ait une remontada de fou, je sais pas, paix avec l'Iran, négociation, appelez ça comme vous voulez, et puis boum, on remonte. Et on vient chercher, comme par hasard, les relatives equal high ici, d'accord? Et donc sortir tous les mecs qui ont leur stop loss du short qu'ils ont ouvert ici, ok? Voilà, donc pour le moment, c'est un ou l'autre. C'est soit on a ça pour alimenter une baisse, ou soit on va revenir vers ça. Ou alors on peut avoir les deux, hein. On peut avoir effectivement donc ceci, prise de liquidité pour alimenter une baisse, et après on revient beaucoup plus tard chercher les relatives equal high ici. Dans tous les cas, ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de chances que ce soit pris. Un jour ou l'autre. Alors ça peut être demain, comme ça peut être dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans. J'en sais foutre rien. Mais voilà, ça normalement ça va être pris. Ok. Donc voilà. Sur ce, c'est tout ce que je peux vous dire sur le weekly. Maintenant, on va regarder vite fait la dominance. Et dominance ici. Hop. Ouais, bah forcément. La dominance domine. Donc voilà, pour le moment, on est en train de partir à la hausse sur la dominance. D'ailleurs, bah, les Ethereum ici, hop. Ouais, bah ouais, là, c'est pas terrible. Donc voilà, on n'arrive vraiment pas attendez, je suis sur quelle paire là? Ah ouais, c'est Ethereum, ça, ok, d'accord. Écoutez, Ethereum, on le fera demain, dans tous les cas, donc je vais pas le faire maintenant. Par contre, on peut regarder cette paire là que j'avais posté sur Twitter. Voilà, on n'arrive vraiment pas à passer ce putain de niveau là des 2500 grosso modo, d'accord? Donc cette zone là des 2500,
Attendez, je vais la tracer comme ça. Hop. Compliqué, compliqué. D'accord? Vous voyez ici tous les rejets qu'on a depuis plusieurs semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6e semaine qu'on n'arrive pas. Donc ça fait 1 mois et demi quand même que Ethereum il n'arrive pas quoi. Il n'arrive pas. Donc voilà. Toujours le même scénario dans tous les cas puisque l'order flow demeure haussier. Alors maintenant, laissez-moi regarder quand même un truc. Est-ce que ici on a fait un plus haut? J'espère pas. 26, 23 est là. Ah bah si. Donc là, on a fait un plus haut. Donc ça veut dire que cette bougie-là est plus haute que celle-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon point de choc futur, qui était là, tout en bas, ici, attendez, hein, ouais, qui était ici à la validation de la demande. Donc en gros, tant qu'on cassait pas la ligne verte ici, on n'était pas sur un order flow baissier. Et bien là, les amis, ce point de retournement futur d'order flow à la baisse, il vient de remonter puisqu'on a fait un nouveau plus haut. Il vient de remonter, c'est moi regarder que je dise pas de conneries. Ouais, malheureusement pour nous, il vient de remonter ici. D'accord? Donc là, ça veut dire que si on casse cette ligne verte de merde, on repart sur un order flow baissier. Donc dans tous les cas, ça veut dire quoi aussi? Que mon scénario ici n'a plus lieu d'être, puisque si on revient ici, on sera sur un order flow baissier et donc on ne cherchera plus d'élan. Donc ceci, pour le moment, ça dégage. Ok? Je ne peux plus tracer ce scénario. C'est plus d'actualité. Ok? Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours, jusqu'à preuve du contraire, au moment où je parle, sur un order flow haussier. Mais il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, une remontada, je sais pas quoi. Mais voilà, si on casse la ligne verte, c'est finito. Ok? C'est order flow baissier et reparti, à mon avis, pour les abysses pour un moment. Donc voilà, pour le moment, en tout cas, Ethereum, pas terrible. Donc, je ne vous cache pas que je suis exposé sur Ethereum, comme je l'ai montré avec transparence sur X. Donc voilà, pour le moment, moi j'ai un plan bien précis, c'est-à-dire, je vous l'expliquerai mieux demain, mais en gros, je pense que c'était où? Ouais, je pense que c'est ce lot-là. Si on prend ce lot-là, ça veut très probablement dire qu'on va aller prendre ce lot-là. Et si on prend ce lot-là, ça veut très probablement dire qu'il fera office d'inducement vers cette demande, voire même plus bas. Donc en gros, que ces scénarios-là, qui sont plus d'actualité, mais c'est pas grave, on le verra demain, encore une fois, vont se réaliser et que donc très probablement on part comme ça. Surtout que là, on vient de, enfin, je m'avance sur demain, mais en gros là, je vois ça comme un énorme grappe de liquidité potentielle qui a récupéré tous les stop loss ici pour alimenter un mouvement ici pour récupérer tous les stop loss là. Donc moi, en gros ici, si on pète ce lot là, qui est en fait tout simplement, je vous le donne en mille, mon point de retournement d'order flow à la baisse en daily, pardon. Je sors directement de mes positions sur Ethereum et ce sera une perte et c'est pas grave, c'est une perte qui était prévue, d'accord? Donc en gros, enfin qui était assumée, qui était mesurée. Donc en gros, j'attends. Là, on a un beau rachat pour le moment, mais il faut voir comment la bougie clôture. Mais en gros, moi, mon point d'exit, pour être transparent avec vous, ce sera ici, en perte, bien évidemment, ok? Parce que je ne prendrai pas le risque de m'exposer à suite de la baisse, si suite de la baisse il y a. Ok, c'est ça, respecter un plan. Parce que là, je peux vous dire qu'il y en a plein, si on casse ça, ils vont s'accrocher. Et puis, on va casser peut-être ça, ils vont encore s'accrocher. Et puis, on va s'engager dans l'FVG, ils vont encore s'accrocher. Et puis, on va s'engager ici, mitigation ici, ils vont encore s'accrocher, en espérant ceci. D'accord? Ils vont s'accrocher partout à chaque fois en se disant « Ah ouais, mais ici, si on vient sweeper ici les lots, c'est pour alimenter un mouvement haussier. » Peut-être, mais peut-être pas. Ah ouais, si on vient super le lot ici, c'est pour alimenter un mouvement haussier. Ouais, peut-être, mais peut-être pas, etc., etc. Et au final, c'est comme ça que des mecs se retrouvent de bear market en bear market avec des bagues qui valent plus rien parce que ils n'ont pas voulu se séparer de leurs bagues en perte à temps, d'accord? Alors maintenant, je dis pas que je sais que c'est ce qui va se passer. Je dis simplement que j'ai un plan et que je vais m'y tenir. Alors oui, ça va me faire chier de TP ici, prendre ma perte si après on a une remontada comme ça, ce qui est possible. Mais au moins, j'aurais suivi mon plan. Et le plus important, les amis, je vais vous le dire, dans la profitabilité, c'est pas de faire de l'argent ou d'être là quand il y a des remontadas, etc. Enfin si, c'est faire de l'argent, je retire ce que j'ai dit, c'est quand même le but du jeu. Mais le plus important, c'est pas d'être dans tous les mouvements, notamment ceux qui font de l'argent. Le but du plan, c'est de respecter le plan, tout simplement. Donc le but du jeu ici, c'est de respecter le plan. Et en respectant votre plan, vous allez tout simplement faire du pognon, d'accord? Voilà, après on fait pas du pognon tout le temps, hein, sinon on serait tous milliardaires. Sur ce, c'était simplement un avant-goût assez brouillon, je vous l'accorde, de ce qui se passe sur Ethereum, mais tout ça sera fait en temps et en heure,
en temps et en heure de façon carrée dans la matinale, les matinales du week-end, d'accord? Puisque je rappelle que tous les samedis et tous les dimanches, Ethereum remplace le pétrole, d'accord? Puisque le samedi dimanche, le pétrole est fermé. Enfin, les marchés traditionnels sont fermés. Sur ce, quoi d'autre? Ouais, la dominance. La dominance, non, je l'ai faite. Ok, bah j'ai tout fait. Voilà, sauf vous rappeler de retweeter le tweet initial. Laissez-moi aller voir hier ce que vous avez fait comme stat. Bah écoutez, mes followers continuent à grimper là sur YouTube et sur Twitter aussi. Donc encore une fois, la preuve que ça fonctionne, les retweets à la con. Et hier, vous avez fait 27 retweets, ce qui est pas mal. On est au-dessus de la moyenne des 20, d'accord? Maintenant, le all-time high des retweets, c'était 56 de mémoire. Donc voilà, continuez à retweeter, je vous assure que ça fonctionne. Même ceux qui ont 3 followers, je vous le réexplique encore une fois. C'est pas parce que tu as un compte, même avec 0 follower, que ton retweet ne va pas être vu. Et c'est pas parce que tu as un compte en anglais, avec du contenu anglophone, que ton retweet ne va pas être vu par un autre compte francophone, d'accord? Ou anglophone qui parle français, t'en sais foutre rien. Donc chaque retweet compte. Arrêtez de croire que vous ne faites pas partie des stats. Elon Musk, il est justement en train de designer Twitter en ce sens, c'est que les petits comptes aient de plus en plus de visibilité. Il a encore tweeté là-dessus il n'y a pas longtemps, aujourd'hui je crois. J'ai vu ça tout à l'heure, ce matin. Donc continuez de retweeter même si vous avez des comptes de merde, parce que là on a encore fait sur le tweet annonciateur de la matinale, on fait de plus en plus de vues. Je suis à 1800 vues, plus 300, ouais, 2000 vues. Donc, c'est-à-dire 2000 personnes potentiellement qui vont rejoindre la chaîne. Donc, c'est pas rien, les amis, d'accord? Alors oui, c'est des stats de merde comparé à des influenceurs de merde. Mais voilà, heureusement pour moi, je ne suis pas un influenceur de merde. Sur ce, continuez de retweeter. J'ai même envie de dire, c'est maintenant le main focus. Parce que je viens de remarquer un truc, c'est que les commentaires, en fait, sur YouTube, alors oui, c'est bien, mais je pense que vu que tout le monde met merci tout le temps, bah, l'algorithme, il a compris qu'on faisait du remplissage. Ou pas, j'en sais rien. Par contre, les retweets sur Twitter, je vois clairement, en termes de stats, que ça fonctionne. Donc, ne lésinez pas. J'ai même envie de dire, si vous devez choisir entre un commentaire sur YouTube ou un retweet sur le tweet annonciateur de la matinale, allez retweeter. Je pense que ça marche, ça fonctionne mieux. Bref, l'idéal, c'est bien sûr les deux. Mais bon, voilà, hein, je ne peux pas vous demander non plus d'être trop reconnaissant, hein, vu que vous avez une certaine ingratitude en vous. Sur ce, merci à tous ceux qui jouent le jeu. Franchement, je vous vois, hein, je vous vois, et le jour où je le sens, je vais récompenser des gens qui ont joué le jeu. Ça, c'est inévitable, d'accord? Donc voilà, bref, le karma encore et toujours. Sur ce, les amis, je vous dis à plus tard.